Je vais du coup moi commencer, vous présenter un petit peu la programmation asynchrone en Node avec Async et Await en particulier. J'ai fait cette présentation juste pour vous, c'est pas quelque chose de travaillé, mais bon, on va pouvoir faire un petit tour. Je voulais faire tout petit peu de présentation et surtout faire du live coding. Malheureusement, j'ai pas trop prévu le coup au niveau branchement. Et comme c'est pas mon PC, j'espère que j'aurai le temps de quand même tout montrer ce que je voulais. Notamment le clavier Mac, je suis pas encore au top. Moi, c'est Thomas Hiller, je développe une application en SaaS chez OptimizeMe, c'est une boîte lyonnaise. L'application s'appelle Mazen et c'est une application pour aider les gens à faire leur référencement. Donc on développe à peu près tout en Node pour l'instant. Donc je vais parler un petit peu des threads en Node, le système de callback, l'apparition des promises et puis sync et await. Grosso modo, comment ça fonctionne les threads en gros, la plateforme est connue pour avoir qu'un seul thread. Alors, c'est pas tout à fait vrai en fait. Elle a un seul thread par défaut pour exécuter notre code. Mais Node va démarrer en fait des threads qui seront en système pour gérer des choses comme l'accès au file system, le réseau et tout ça. Donc en fait, il y a un thread qui va s'occuper d'exécuter notre code, mais il y a d'autres threads qui vont pouvoir faire d'autres tâches derrière pour avoir des meilleures performances. On dit un thread, quoi. Il y a un thread par défaut parce qu'on peut forcer Node à démarrer de nouveaux threads pour faire des calculs. Par exemple, si on a des calculs qui prennent plus de temps en CPU, on va peut-être vouloir les allouer à un nouveau thread pour faire ce calcul-là. Donc en fait, ça fonctionne. Node est en fait une plateforme qui est event-driven. La plateforme va réagir à des événements. Alors, comment ça fonctionne? Un thread, il va fonctionner autour d'une event loop, on appelle ça. Donc, il va prendre des événements dans ce qu'on appelle l'event queue. Un événement, c'est quoi? En fait, c'est un changement d'application, un changement d'état sur la plateforme, sur l'application. Et un événement est souvent lié en fait à une méthode qu'on appelle un callback. Donc par défaut, je pense que quand ça démarre, il y a à peu près qu'un seul événement dans la queue. Et en fait, quand Node va prendre cet événement, il va effectuer la méthode qui correspond à cet événement, donc qui est le point d'entrée de l'application souvent. Et puis en exécutant du coup le fil d'exécution du code, l'application va changer d'état à la plateforme, va rajouter des événements dans l'event queue. Et puis voilà, en fait, donc, quand il va traiter un bout de code, Node va traiter tout ce qui est synchrone, va suivre le fil d'exécution. Et donc, dans ce fil d'exécution qui est synchrone, on va pouvoir rajouter des événements dans l'event queue. Bon, tout ça est transparent pour nous. En fait, nous, on déclare juste des fonctions qui vont être appelées à un moment, mais en interne, ça va alimenter cette event queue. Et donc, l'event loop, une fois qu'elle a fini de traiter un événement, il passe à l'événement suivant, et ainsi de suite. Un moyen de voir un peu si son application a des problèmes ou pas, on peut regarder si on a le temps, on appelle ça le lag de l'event loop, donc combien de temps met la plateforme à faire une boucle. En fait, si la plateforme met longtemps à faire une boucle, ça veut dire qu'on a sûrement en fait, des choses qui sont bloquantes dans notre code. Et en fait, du coup, s'il y a des choses bloquantes, ça veut dire qu'on monopolise le thread, et ça veut dire que le seul thread ne peut pas faire autre chose en attendant. Donc plus on a un petit lag de son event loop, mieux c'est. Voilà. Donc grosso modo, comment ça fonctionne? Si j'ai cette super application que je lance sur Node, qu'est-ce que ça fait par défaut? On déclare une fonction. Donc là, on démarre le premier event du event loop. Ça déclare une fonction, donc ça ne fait pas grand-chose. J'écris un log comme quoi je lance un dé. On fait un appel synchrone à une fonction, donc de tirer un nombre aléatoire entre 1 et 6. Ça me donne la valeur de mon dé. Et je déclare en fait qu'il y aura quelque chose à faire via le setTimeout en lui donnant une méthode
à appeler au bout d'1 seconde. Donc en fait, le premier event de l'event loop va être fini à la fin quand il arrive en bas, sauf qu'on a un deuxième événement qui sera dans l'event queue, qui sera le callback qu'on a donné au set timeout. Donc là, au bout d'1 seconde, eh ben, le node va démarrer le deuxième event de l'event queue qui sera d'afficher combien on a eu au dé. Donc voilà, c'est ça un callback. Alors du coup, ici en fait, le callback, c'était la méthode qu'on a donnée au set timeout. Du coup, ici, c'est une deuxième façon de voir la différence entre une méthode synchrone et une méthode asynchrone. Du coup, en Node, on va essayer de faire tout de façon asynchrone pour ne pas monopoliser le thread, justement. Du coup, là, ma méthode runTest, elle va utiliser l'API de Node qui va pouvoir lire un fichier. Donc, elle va lire un fichier de façon synchrone avec readFileSync. Du coup, là, on va avoir le résultat dans la variable fileContent qu'une fois que tout le fichier sera lu. Donc, le thread sera bloqué jusqu'à ce qu'on ait réussi à lire tout le fichier. Et il ne pourra rien faire d'autre en attendant. Donc ça, on n'a pas tendance à utiliser ce genre d'API en Node. On va utiliser les API qui sont asynchrones. Donc la même API existe en mode asynchrone. C'est FileSystem readFile. On lui donne le nom du fichier à lire pareil. Et on lui donne en deuxième argument une méthode à appeler une fois qu'il aura fini de faire son job. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un callback node. C'est le deuxième argument. Le deuxième argument, en gros, c'est une méthode qui est anonyme là, qui prend en premier argument une erreur et en deuxième argument le résultat de notre méthode. Donc ça, c'est un callback node. Et en fait, on va devoir vérifier en première étape est-ce que l'erreur est définie ou pas. S'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que Node a réussi à lire mon fichier. Et donc, je peux utiliser le contenu de mon fichier. Voilà. Alors les callbacks, c'est bien gentil, mais c'est un peu compliqué à utiliser en fait, parce que souvent on va devoir imbriquer les callbacks les uns dans les autres, puisqu'on a plusieurs, souvent une opération asynchrone entraîne une autre opération synchrone, ainsi de suite. Donc là par exemple, si je reprends le même exemple, mon test ce coup-ci, il va lire un fichier, je vais regarder si j'ai une erreur ou pas, pour pouvoir exploiter ou pas le contenu du fichier. Dans une deuxième étape, si je n'ai pas eu d'erreur, alors je vais faire par exemple un appel HTTP à un service avec le contenu de mon fichier. Pareil, en deuxième argument, je vais devoir donner un callback, donc qui sera la réponse de mon appel HTTP. Du coup, une fois que j'ai la réponse, je rentre dans mon troisième callback, donc un troisième niveau d'indentation. Je vais vouloir insérer quelque chose en base de données. Donc j'exploite tout ça, je donne un troisième callback, je regarde si j'ai une erreur lors de l'insertion en base de données. Et puis enfin, je peux dire si oui ou non j'ai réussi à faire mon job. Et on voit que là, quelque chose d'assez simple, j'ai déjà en fait beaucoup de niveaux d'indentation et beaucoup d'imbrication. Du coup, c'est quand même pas très pratique à utiliser, même si on peut bien évidemment améliorer ça, c'est quand même pas le mieux pour la lisibilité et pour notre cerveau. Du coup, je voulais faire un petit bout de code. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de temps. C'est pas dans ce côté-là. Du coup, on va essayer de créer un jeu. Et du coup, le but, c'est que je voulais essayer de faire un jeu très palpitant, qui d'abord le faire avec les callbacks, ensuite le faire avec des promesses, et puis enfin vous montrer comment on le fait avec Sync et Await. Voilà. Donc, grosso modo, j'aimerais du coup démarrer un jeu. Du coup, je vais créer une méthode, si j'y arrive, qui s'appelle StartGame. Par exemple, ma méthode qui s'appelle StartGame. Je vais mettre un clavier PC. Ah ouais, ça va être au top. Ça. Ok, merci. Et du coup, je voulais voir, est-ce que quelqu'un
est-ce que tout le monde est à l'aise en JavaScript ou pas, en fait, pour savoir si je m'attarde un peu au début ou pas Ouais, bon, du coup, je vais... Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Quand ça veut pas, il va nous faire jusqu'au bout. Voilà. Merci. Du coup, en fait, Start Game, donc je voulais faire en fait un jeu qui crée un petit serveur HTTP, par exemple. Voilà, il va lancer un... Non. C'est sûr que c'est un clavier, ça Alors, je voulais faire... voilà. Donc, je vais utiliser l'API de Node pour faire un serveur. Je crois que ça va être difficile. Hein tu veux pas mettre le code sur l'écran aussi? Ouais, mais ça, je sais pas comment tu fais ça. Bon, comme ça. Comme ça, je pense que la résolution du vidéo. Ouais, c'est pas grave. On va sortir. Un tout petit peu plus loin, du coup, ça. Merci. Il fonctionne toujours, ouais. Du coup, en fait, là, j'utilise Create Server du coup, de Node qui me permet de créer un serveur HTTP qui me donne un callback chaque fois que j'ai une requête qui arrive. En gros, je vais loguer chaque requête qui arrive. Par exemple, je vais essayer d'écrire quelle est la méthode utilisée. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Quand on me fait un appel, en fait, je vais essayer de juste calculer un... J'ai dit que j'allais faire un jeu très palpitant. Donc, je regarde si un chiffre aléatoire que je tire entre 1 et 5 est supérieur à 4. Si oui, alors je dis que je vais renvoyer un statut 200. Et sinon, si j'y arrive, sinon je renvoie un statut 201, on va dire. Voilà. Et ici, je dois fermer. Voilà, donc là j'ai juste dit que je crée un serveur. Par contre, je vais devoir le démarrer. Du coup, je vais le démarrer sur un port. Et puis c'est tout. Donc si j'arrive à ce point-là, en fait, je ne sais pas quand c'est que mon serveur a bien démarré, puisqu'il va essayer de le démarrer, mais ça c'est un comportement asynchrone. Donc en deuxième argument de listen, je peux avoir une méthode qui va être appelée quand c'est que le serveur a vraiment démarré. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais notifier un callback, justement, et lui dire que ça y est, mon serveur a bien démarré. Donc là, il me dit qu'il ne connaît pas la méthode done. Et en fait, la méthode done, ça sera un callback que ma fonction startGame va prendre. Donc quand on code avec
avec des callbacks, c'est toujours comme ça. Donc du coup là je lui dis que je prends en argument une méthode done qui prendra en premier argument une erreur, en deuxième argument le port sur lequel il écoute. Voilà. Donc maintenant, une fois que le listen est fini, je peux bien appeler ma méthode done en lui disant undefined, non, je n'ai pas eu d'erreur, j'ai bien réussi à démarrer. Et par contre, j'ai réussi à démarrer sur tel port. Donc je lui donne un deuxième argument, quel port j'ai utilisé pour démarrer. Mais aussi, il va falloir que je traite le cas où donc, le serveur n'a pas réussi à démarrer. Donc ça, avec l'API, on s'abonne en fait à un événement qui s'appelle error. Et quand le serveur n'arrive pas à démarrer, il appelle cette méthode-là. Du coup, on peut déjà essayer de faire ça. Donc, je vais exécuter mon code. Donc là, je le fais en TypeScript, mais en fait, on peut le faire, bien sûr, en JS. Après, là, du coup, ça illustre bien, ça aide à illustrer en TypeScript le fait d'avoir async et await. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit qu'il y a ça qui est expected. Ah oui. Donc c'est une méthode qui ne va rien renvoyer. Donc quand mon application va démarrer, je vais démarrer le jeu et puis c'est tout. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Argumentative void. Ah oui. Donc en fait là, il va m'appeler et donc là, ce que je fais, c'est que je crée une fonction anonyme. Et donc le start game, il faut que je fasse quelque chose quand c'est que le serveur a démarré. Du coup, ici, il va me donner une erreur ou alors le port sur lequel il a démarré. Voilà. Et donc, par exemple, je vais juste écrire un log game started. Voilà. Donc si je fais un test en mettant, comment il s'appelle mon truc, c'est game, je démarre, on voit que le serveur a bien démarré. Et si je fais du coup un curl sur localhost 337, ah ouais, j'ai mis une étoile. Un peu du mal avec le clavier. Donc on voit que là il m'a affiché comme quoi il y a une requête qui est arrivée et puis voilà. Donc là c'est vraiment pas intéressant, mais on va faire un petit peu mieux. Du coup on voit qu'avec le système de callback, potentiellement j'ai une erreur. Donc ici ça va être pénible, il va falloir que je gère mon erreur. Alors je vais dire si j'ai une erreur, alors je ne peux pas démarrer l'application. Donc je vais faire un console.log error. Je ne peux pas démarrer le jeu en gros. Et puis on ne peut pas continuer. On va couper ici. Et sinon, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Par exemple, démarrer des joueurs. Alors démarrer des joueurs, ça va être, je vais dire qu'on va faire start to play. Start to play, c'est quoi? C'est être une méthode. Med sera bien. Du coup, il faut qu'il sache sur quel port il va devoir. C'est un peu compliqué au début, mais c'est pour illustrer après le sync et await. Donc, je fais dans la même application le client et le serveur. Voilà. Donc, start to play, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire moi, je vais essayer plusieurs fois de faire un appel et puis je vais essayer de gagner parce que je gagne en fait quand je reçois un code HTTP 200. Donc, c'est passionnant. Alors, je vais refaire une fonction ici, par exemple, qui sera try-once. Du coup, get.
plus le port. Donc là, pareil, je dois utiliser, je dois donner un callback, donc c'est pas très pratique. Je dois dire qu'est-ce que je fais quand j'ai une réponse. Bah, si ma réponse elle a un statut code qui est égal à 200, alors j'ai gagné. Je vais dire que je termine le jeu avec true pour dire que j'ai gagné. Sinon, on peut dire que j'ai perdu. Voilà, ça sera très bien. C'est accéléré. Et par contre, end, c'est quoi? Bah, end, c'est start to play. En fait, il faut que je puisse dire si le joueur a gagné ou pas. Donc, il faut que je prenne un nouveau paramètre qui sera un callback que je vais devoir appeler. Est-ce qu'il me permet de le mettre en paramètre? Non, dommage. On se fait ici. Du coup ici, est-ce que je suis gagnant? C'est un booléen. Et ici, je vais devoir dire encore dans un nouveau callback, qu'est-ce que je vais faire quand je suis gagnant? Donc on voit qu'on fait des callbacks de partout en fait en Node et c'est assez difficile à suivre. Alors ici, bon, qu'est-ce que je vais faire quand je suis gagnant? Si je suis winner, alors je vais faire un console.log winner. Sinon, on va faire un console.log. Hop. Voilà. Et enfin, je vais pouvoir, par exemple, finir mon application. Voilà. Donc maintenant, si je lance... je coupe mon application. Donc là, le jeu a démarré. Il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Oui, parce que dans mon... dans mon jeu, j'ai pas appelé la bonne méthode. Pourquoi j'ai pas appelé ma méthode? Voilà, super. Effectivement, ça c'est pas bon. Voilà, et ben, c'est très passionnant comme jeu. Voilà, des fois je suis gagnant, des fois je suis perdant. Je suis un peu trop souvent perdant, donc ce que je voulais faire, je voulais essayer plusieurs fois. Alors, les callbacks, c'est pas très pratique, on va voir. Donc, je vais devoir faire ici. J'aimerais bien essayer 5 fois avant de dire si j'ai gagné ou perdu. Donc, on va dire que j'ai un compteur qui démarre à 0. Chaque fois que j'essaye, je vais dire que j'incrémente mon compteur. Donc, je vais devoir avoir une variable locale. Je vais devoir muter cette variable assez souvent. Là, si j'ai reçu la response code, statut code, voilà. Et 201, c'est-à-dire j'ai gagné, sinon je vais encore faire un essai. Qu'est-ce qu'il ne plaît pas? Ah oui, non, c'est plutôt... ouais. Non, ça n'a pas voulu. Attention, je vais le déplacer. Tac. Voilà, donc si j'ai 200, je gagne. Sinon, si j'ai 201, je réessaye. Et si
Et si non, c'est pas ça. Oui. C'est si j'ai mon counter qui est supérieur à 4, par exemple, hop, c'est que j'ai perdu. Donc je réessaye. Ça n'a pas bien marché. Oui, donc c'est parce que c'est bien ça, la condition. Je ne comprends pas pourquoi le... Hein? Oui, c'est vrai. Hop. Comme ça ressemble à ce que... Mais je ne suis pas perdu. Voilà, et ben on voit que maintenant je peux essayer 5 fois avant de savoir si je suis un winner ou pas. Mais j'arrive quand même à perdre. Donc c'est un jeu très passionnant comme je l'avais dit. Et on voit, résultat pour faire cette pauvre application, que j'en ai de partout en fait. J'ai des callbacks de partout, j'ai des ifs de partout, je dois prendre des arguments après chaque méthode pour donner le résultat de ce qui s'est passé. En fait, c'est difficile à lire, difficile à suivre. Voilà, donc on va essayer de corriger ça avec les promesses. Voilà. Donc l'apparition des promesses. Une promesse, c'est quoi? C'est un objet qui va éventuellement contenir une donnée. Donc ça veut dire qu'elle va éventuellement contenir une donnée parce qu'une promesse peut aussi échouer. On va utiliser les méthodes Zen et Catch des promesses pour faire notre boulot quand la donnée va arriver. On peut les enchaîner, ça veut dire que en fait, chaque méthode Zen et Catch peuvent elles-mêmes renvoyer une nouvelle valeur ou une nouvelle promesse pour pouvoir rajouter du comportement à la suite. Voilà, on peut construire une promesse à partir d'un node callback. Donc les nodes callback, c'est une fonction qui prend en premier argument une erreur, en deuxième une valeur. Ça évite d'avoir trop de méthodes imbriquées. C'était une librairie au début qui a fait ça et qui ont établi des spécifications. Maintenant, c'est natif dans Node à partir de la 0.12, donc ça fait un moment. Et puis, c'est supporté aussi dans les navigateurs, dans Firefox, à partir de 29 et Chrome 32. Même si personne n'utilise Chrome, bien sûr. Voilà, donc à quoi ça ressemble des promesses. Si je reprends mon exemple de readFile, en fait, l'API de Node File System n'utilise pas de promesse. Donc on peut faire notre propre méthode readFile qui, elle, renvoie une promesse. Donc on voit ici que en fait, je prends un argument et que je ne prends pas de callback en deuxième argument, mais que ma méthode va renvoyer une promesse avec un type. Donc ça, c'est en TypeScript. Donc pour créer une promesse, qu'est-ce que je fais? Je dis que quand on appelle ma méthode readFile, je renvoie une promesse. Cette promesse, elle, prend un callback. Et à l'intérieur de ce callback, je vais vraiment mettre mon comportement. Donc quand Node va exécuter ça, en fait, quand il va exécuter run test, il va parcourir toute la file, donc le readFile avec tous les n qui s'ensuit, sauf qu'il va rajouter dans l'event queue des choses à faire, en fait. Donc une fois qu'il aura fini d'exécuter run test, il va faire les choses qui sont asynchrones, donc exécuter les callbacks. Ici, là, je vais essayer de lire mon fichier. Si jamais j'ai une erreur, alors j'appelle la méthode reject de ma promesse pour dire que ma promesse a échoué. Sinon, si je n'ai pas eu d'erreur, je la résous en lui donnant la valeur qui a été, que j'ai reçue. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de, ici, dans le readFile, de pouvoir enchaîner mes méthodes. Donc, quand je fais le readFile, je donne mon argument, ça me renvoie une promesse. Sur cette promesse, je peux appeler la méthode Zen. La méthode Zen, elle va prendre en argument le résultat de la lecture du fichier. Qu'est-ce que je fais de ce résultat? Je vais par exemple appeler mon service web. Ce service web, lui, cette méthode get va elle-même me renvoyer une promesse. Donc, je vais pouvoir faire quelque chose du résultat de cet appel web. Donc, ça sera ce qui va arriver dans mon deuxième Zen. Ça sera la réponse HTTP. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais mettre quelque chose dans ma base de données. Ça aussi, ça va me renvoyer une promesse. Et en fait, je vais décrire un peu mon comportement ici de façon chaînée et de façon un petit peu plus lisible. Le catch à la fin me permet en fait de ne pas gérer toujours les cas d'erreur, mais dire que si j'ai une erreur à un moment, en fait, la Node ne va plus passer dans les Zen, mais on va arriver dans le catch et on va pouvoir donner un comportement par défaut quand il y a une erreur.
Voilà. Donc on peut faire même un peu plus joli que ça, quelque chose de lisible. Alors on fait une méthode qui s'appelle runTest, ça c'est pourri. Donc on va pouvoir dire, qu'est-ce qu'a fait ma fonction? Elle lit un token, Zen, elle demande un remote service, Zen, elle insère quelque chose dans la base de données, Zen, elle écrit un message de succès, ou sinon elle écrit un message d'erreur. Donc là on commence à arriver à avoir quelque chose de lisible. Même si on aurait pu faire un petit peu plus ça avec les callbacks aussi. J'ai juste mis ça pour illustrer qu'en fait on peut à tout moment intervenir dans la chaîne avec des catchs. Par exemple, si l'appel à mon premier service HTTP a échoué, je peux gérer ça avec un catch et demander à un autre service le résultat. Si pareil mon insert en base de données a échoué, avec mon catch je peux réessayer par exemple. Ce genre de choses, même si c'est une mauvaise idée, c'est juste pour illustrer comme quoi on peut intervenir dans la chaîne. Voilà. Donc je vais essayer de transformer un peu mon premier code avec justement... Ah non, ça ne marche pas ça. Au secours. Merci. Donc en fait ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que mon start game, au lieu de prendre un callback maintenant, je veux plus tout ça et je veux juste renvoyer une promesse. Une promesse qui va renvoyer, si j'arrive à taper au clavier. Ah mince. Non, à la place de 2. Ah ouais, parfait. C'est spécial. Mais... Ouais, c'est spécial. Du coup, maintenant, je dois renvoyer une promesse. Là, on voit que TypeScript il râle parce que je ne suis pas en train de renvoyer une promesse. Je ne renvoie rien du tout. Du coup, pour envoyer une promesse, je vais dire je retourne une nouvelle promesse. Une promesse, ça prend un callback qui prend la méthode resolve et la méthode reject. Voilà. Et en fait, le comportement de ma méthode, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de ce callback. Et une fois que j'aurai mes résultats d'erreur, alors ici, je peux faire juste appeler la méthode reject. En fait, ici, ça prend une fonction anonyme, donc il va prendre en argument une erreur. Et cette erreur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler la méthode reject en donnant cette erreur. La même chose pour resolve, mais en fait, j'ai pas besoin de créer mes méthodes anonymes, je peux directement donner mes méthodes ici. Parce qu'en fait, il va donner en argument à ma méthode resolve le port sur le... Ah ben non, ici je peux pas, effectivement. Il va pas donner le port sur lequel il a démarré ici. Donc, voilà, je resolve et je dis sur quel port l'application a démarré. Donc ici, c'est pas forcément beaucoup plus joli, mais au moins, là, j'ai plus d'arguments. La signature de ma méthode est plus claire et plus concise, et puis voilà. Donc ici, maintenant, quand je start le game, je donne plus un callback, mais j'appelle la méthode, et j'appelle ici ma méthode Zen, qui, elle, ne prend pas d'erreur, elle prend juste le port sur lequel elle a démarré. Voilà. Et par contre, je vais peut-être gérer mon erreur quand même. Ouais. Ou pas. C'est pas bien grave. Voilà, donc ici, ça, j'aurais dû le mettre dans le catch. Bon, je peux quand même le mettre. Mais le couper ne fonctionne pas. Alors, Alors c'est Windows X sur. Du coup, je vais le mettre, pour montrer comment ça se passe. Et ah oui. Donc il faut faire Windows au lieu de pomme. Voilà, donc à quoi ça ressemblerait de faire ça. Je peux même faire un peu plus concis.
ça directement. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, bon, l'indentation la laisse à revoir, mais je gère tellement bien le clavier que je vais laisser comme ça. Voilà, et puis ici c'est quand même aussi pas terrible, donc on va transformer ça. Le start to play, eh ben, il ne prend pas une méthode de callback ici, mais il va renvoyer une promesse de la même façon. Une promesse qui renvoie un booléen de est-ce que j'ai gagné ou pas. Donc ici, je vais vous montrer par exemple notre façon de créer une promesse. Il y a quelque chose qui n'est pas natif, qu'ils n'ont pas fait dans le langage, et je ne comprends pas trop pourquoi. On peut créer quelque chose qu'on appelle une deferred. Donc c'est une promesse qui est différée. Voilà, donc là je l'ai recodé moi-même parce que c'est très simple. En fait, c'est quoi? C'est juste, on crée. Est-ce que. Ah, si, c'est bon. Qu'est-ce que c'est une deferred? En fait, c'est une classe ici que j'ai fait qui crée une promesse. Et ma classe deferred, une fois qu'on l'instancie, elle a une méthode resolve, une méthode reject qui va appeler sur la promesse, qui va être lié en fait au résultat du callback de la promesse là. Voilà. Donc en fait, quand j'ai créé un deferred, sur ma deferred j'ai quoi? J'ai ma promise en variable. Si je donne deferred, c'est mieux. J'ai quoi? J'ai une promesse, j'ai ma promesse, j'ai une méthode reject et une méthode resolve. Donc ça me permet de ne pas déjà créer un niveau d'indentation supplémentaire. Et ici, juste à dire que je return la promesse de mon deferred. Et en fait, ici, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que pour dire si j'ai gagné ou non, je vais juste dire deferred, je le resolve avec true, pour dire que j'ai gagné. Et je le resolve avec faux, pour dire que j'ai perdu. Voilà. Et ici, il faut que je change un petit peu ça. Donc c'est la même façon. Ici, j'ai plus mon callback, mais j'ai juste un zen à appeler. Et puis voilà. Donc là, en fait, comme on a vu, on peut chaîner les promesses. Donc en fait, ce qui sera intéressant, c'est de dire je démarre le jeu. Quand le jeu est démarré, je commence à jouer. Non, ça c'était loupé. Donc dans le zen, je start le game. Et une fois que le jeu est... Non, start le game, ça c'est déjà fait. Ça je ne sais pas ce que j'ai fait là. Ah, je vais passer sur un autre fichier. Mince. Ouais, je vais y arriver. Ah non, je ne vais pas y arriver. Ça fait quoi? Voilà. Start game, c'était quoi? C'était start to play. Et ici, je refais un zen. Est-ce que je suis le winner ou non? Bon, je foutu des trucs de partout. Comme ça. Comme ça. Voilà. Tu fais 2 fois start game et en fait tu vas mettre le log dans start game. Ouais, bon, on va juste enlever la ligne, merci. Du coup, c'est déjà un petit peu mieux. Et puis ici, pour aller un peu plus loin, non, oui, ça marche pas bien, ces touches. J'ai refait. Si j'arrivais à ça, non. Bon. Si je fais ça et que je lui dis... non, mais là, je me lance dans des trucs. Non, ça n'a pas marché, ça. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Et en fait, ici, on aurait pu extraire une méthode et juste dire, affiche-moi si j'ai gagné ou non pour que ce soit encore plus lisible. Mais j'y arrive pas. Voilà. Et donc, c'est déjà un petit peu mieux. On a beaucoup moins de niveau d'indentation.
on a quelque chose qui ressemble plus à quelque chose de lisible. Start game, then start to play, then est-ce que je suis le winner? Et sinon, je fais quoi? Ici, ça n'a pas amélioré grand-chose, mais là, souvent, en fait, c'est quelque chose qui sera dans les API, dans vos librairies, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est gênant. En fait. Quand on utilise des librairies, la plupart des librairies supportent directement les promesses. Là, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que j'utilise des librairies qui ne supportent pas des promesses. Voilà, donc ça, c'est la version avec les promesses. Donc ça, on peut les utiliser déjà dans le navigateur sans même avoir à faire quoi que ce soit. C'est supporté depuis un petit moment déjà. Voilà, donc maintenant on arrive à async await. Donc on va essayer de faire encore un peu mieux que ça. Donc async await, c'est construit au-dessus des promesses, donc ça utilise les promesses. Voilà, ce qui est pratique, c'est qu'on a la même construction de code quand on fait quelque chose de synchrone ou quelque chose d'asynchrone. Ça veut dire que là, en fait, le cerveau doit un peu jongler entre les deux, et puis en fait, on a beaucoup de différences quand c'est qu'on fait quelque chose, on appelle une méthode qui est synchrone, quand c'est qu'on appelle une méthode asynchrone, il y a beaucoup de différences. Donc ça, async await, ça permet de se passer de ça. Ça ressemblera du coup à du code procédural. Notre cerveau, il aime bien ça en général. Ça paraît plus normal, on va dire. On n'a pas besoin de créer des fonctions anonymes ou des fonctions avec un nom à tout bout de champ. On utilise les try-catch pour gérer les erreurs. Là, on utilisait la méthode .catch. Là, on utilisait des try-catch comme dans beaucoup de langages. Ça permet d'avoir une stack trace qui est un peu plus parlante parce que c'était pas forcément très bonne avec les promesses. On peut utiliser async await dans des boucles for. Voilà. Et aussi le débugage est plus facile puisque en fait, pour placer ces breakpoints, en fait, avant on est obligé de les mettre dans des méthodes anonymes et tout ça, donc c'est pas forcément très pratique. Donc async await, c'est très simple. Pour dire qu'on fait du async await, il suffit de mettre le mot-clé async devant sa fonction, quand on déclare une fonction. À partir du moment où on déclare notre fonction async, forcément, elle va renvoyer une promesse. C'est-à-dire, même si elle ne fait rien, même si elle affiche Toto, elle va forcément renvoyer une promesse. C'est le contrat qui veut ça. À partir du moment où j'ai mis le mot-clé async, ça va me permettre de pouvoir utiliser l'autre mot-clé await dans le corps de ma méthode. Donc en fait, ici, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la méthode readToken renvoie une promesse. Mais en fait, ici, je dis que je veux attendre que le readToken soit fini avant que tu me mettes le résultat dans la variable token. Donc là, j'ai plus de .zen, j'ai pas de callback, j'ai juste à dire que je await le résultat de token. Si je ne mets pas le await, alors dans token, je n'aurai pas mon token, mais j'aurai une promesse. Parce que ce que me renvoie readToken, c'est une promesse. Et le fait de mettre await devant dit, avant de passer à la ligne suivante, tu vas attendre d'avoir le résultat. Voilà, dans les lignes d'en dessous, du coup, je demande de la même façon, je demande un remote service en lui donnant le token, et il va attendre le résultat avant de mettre le résultat dans la variable foo. Et ainsi de suite. Ensuite, je demande d'attendre que les résultats soient insérés en base de données avant de pouvoir sortir de ma méthode runTest. Je l'ai mis en fait dans un try-catch, ça veut dire que si une des promesses qui est dans le try-catch échoue, on va passer dans le catch comme si c'était une erreur plus classique. Voilà. Donc là, ici, si jamais la méthode readToken me renvoyait une promesse qui échoue, à ce moment-là, la promesse qui sera renvoyée par un test, elle aussi échouerait. Par contre, si c'est une promesse qui est, par exemple, AskRemote Services, qui échoue, on passe dans le catch, on gère l'erreur, on affiche un message d'erreur, et comme on ne renvoie pas une erreur, ni une promesse échouée, ni on ne throw pas une nouvelle erreur, alors la promesse serait résolue. Elle ne serait pas rejetée. On pourrait la renvoyer rejetée en renvoyant une nouvelle erreur. Voilà. Du coup, je vais essayer de... Merci. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais créer une méthode donc, très bien nommée qui va s'appeler par exemple start.
Start, elle va me renvoyer quoi? Justement, je pourrais mettre qu'elle me renvoie rien pour montrer. Donc là déjà, TypeScript, il se plaint parce qu'il dit le retour d'une méthode async est forcément de type promesse de quelque chose. Donc là, j'ai une promise de void, même si ça ne fait rien. Voilà, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais démarrer mon serveur. Donc là, je fais wait de start game. Ensuite, je pourrais mettre un message de log. Une fois que j'ai wait, donc je sais que mon serveur a démarré. Donc maintenant, je fais start to play en donnant le listening port. Voilà. On va attendre que le jeu soit fini pour savoir si je suis un winner ou pas. Moi, je le sais déjà, mais... Et ensuite, je vais faire print result. Je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Console.log de winner. Voilà, et en fait, tout ça, ça remplace au log près ce que j'ai fait ici. Donc ça, je mets là. Et en fait, ça, c'est la même chose. C'est juste qu'il me manque pour l'instant mon try catch pour dire, par exemple, qu'est-ce que je fais en cas d'erreur. Donc ici, je code à la souris, ça ne marche pas souvent. Voilà, ici, je vais mettre mon... voilà, pour mettre mon erreur. Donc ici, ça remplace tout ça, et puis on voit que du coup, on n'a plus de niveau d'indentation. On a juste besoin d'appeler... Oula. J'arrive à faire des raccourcis quand même. Pas ce que je veux, mais voilà. Donc ici, on a en fait tout simplement, c'est pas plus difficile que ça pour utiliser sync et await. Il suffit de mettre le mot-clé sync et puis on peut utiliser le mot-clé await pour faire comme si, pour simuler un zen en fait. Du coup, on va essayer de refaire un petit peu celle-là aussi pour profiter de sync et await, parce que j'ai dit par exemple qu'on pouvait l'utiliser dans des boucles for. Donc déjà, au lieu de faire ça, je vais prendre une librairie qui fait nativement qui supporte nativement les promesses. Donc request de ça. Je suis un peu perdu sans mes raccourcis. Ah, dommage. Je vais y arriver. Du coup, ici, je peux dire que ma fonction, elle est asynchrone. Donc, je peux faire un wait de request. Request, je vais l'importer depuis super agent. Voilà. Ça, il va me donner un statut, donc qui est le statut code de cette librairie-là. Voilà. Et en gros, voilà, donc en gros ici, je pourrais dire, ah ben si, je vais enlever ça. Donc ici, pareil. Donc grosso modo, je pourrais faire ça, mais c'est quand même, on peut faire quand même beaucoup mieux que ça, parce qu'ici, je vois que je fais un try. En fait, tout ce que je fais ici avec mon try on, c'est mon counter, c'est qu'en fait, je veux faire une boucle.
Donc finalement, avec le sync await, je vais pouvoir directement juste faire une boucle, dire tant que j'ai, je vais dire que j'ai, voilà, for count, donc là je fais un range à la main, voilà. Et ici, comme c'est supporté, je vais pouvoir dire, est-ce que je vais faire juste faire une promesse. Oui. Donc ici, je vais devoir dire que ma fonction utilise async pour pouvoir utiliser le mot-clé await. Et ici, si le statut c'est 200, alors je return true, je return comme quoi j'ai gagné. Et puis c'est tout. Ici, je return false. Donc voilà, pour mettre ça, je peux dire que je fais un try de count. Voilà. Et en fait, ici, ça va faire exactement la même chose, puisque je dis que je vais faire mon premier essai. Mon premier essai, je vais attendre le résultat de ma requête. Je vais regarder quel est le statut. Si le statut c'est 200, alors je renvoie vrai. Alors ma méthode va se terminer ici avec un résultat de la promesse vrai. Si au bout de toutes les fois où j'aurais essayé, j'ai jamais eu ce résultat-là, je vais renvoyer faux. Donc ma promesse va sortir avec le résultat faux. Donc je ne vais pas garder l'autre code qu'on avait juste avant, mais là on voit que c'est quand même bien plus concis. Là en fait on abstrait totalement qu'on fait du code asynchrone. On a juste le mot-clé await en fait ici qui gère tout ce qui est asynchrone. Et en fait tout le reste derrière va être géré par node. Donc là c'est quand même bien plus lisible, on a bien moins de code, bien moins de niveau d'imbrication. Voilà. Et ça fait la même chose. Voilà, est-ce que je vous ai montré. Donc on va quand même lancer, voir si ça fonctionne. Voilà, on voit que ça fait exactement ça fait grosso modo la même chose. Est-ce que je vais réussir à être gagnant? Oui. Donc voilà. Alors ça, vous pouvez l'utiliser même déjà dans le navigateur si vous utilisez Babel. Voilà. Donc je vous conseille d'essayer, on y prend très vite goût. Et puis voilà. Donc en fait, quand on passe dans Babel, tout ce qu'il va faire, c'est juste que lui, il va enlever ça, tous les weights et tout, et lui, il va se démerder, mettre des n de partout et tout ça, mais on laisse de se débrouiller, il fera très bien l'affaire. Voilà. Et donc c'est à peu près tout. Oui, je crois que c'est tout. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Désolé, j'ai mis un peu de temps à démarrer mon clavier. Mais...